Et passons donc à ce mystère. C'est pas la première fois Ouais. qu'on traite ce sujet sur Non, 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 maintenant. non, non, c'est pas la première fois j'ai hésité à le faire, mais ça est en train de prendre une dimension qui est non seulement politique, mais tellement débile et qui nous a donné lieu à peut-être les deux, je sais c'est difficile, hein, mais les deux tweets, on va les voir dans quelques minutes, un petit peu plus tard, les plus c'est quoi le mot? C'est pas débile, c'est pas assez fort, c'est pas con, c'est presque gentil. Les plus WTF, je sais pas, de l'histoire Surtout, de la surtout, politique américaine. il y en a un, il faudra le garder Oh, comme preuve ouais, un ouais, moment parce je vais que, vous raconter comment je suis allé le vérifier parce qu'il y en a un, il est spectaculaire. Mais bon, ouais. Mais ah, pour y arriver à ces tweets, ouais, on rappelle la situation parce que oui, c'est une situation weird. Je vois dans le chat, on parle de, il y a quand même des images flippantes, tout ça. Est-ce que ce sont des avions? Ça fait un petit moment maintenant. Ça fait ouais, quoi, ouais. 2 semaines que ça a commencé au New Jersey. Maintenant, on en parle à plusieurs États sur la côte Est, qu'il y a des centaines, voire des milliers d'appels de gens qui disent Des milliers, plus de 5000 par jour, qui sont envoie traités par le par FBI. nuit, Ouais, envoie des par drones nuit. énormes Ouais, au-dessus de nos têtes. ouais, Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit les ouais. abattre nous-mêmes avec des fusils? Mm, Il y a eu des opérations mm. d'un shérif local qui essaye d'envoyer son propre drone pour faire chasse. Ça n'a pas Et marché ça n'a pas d'ailleurs. très bien marché. On a eu la dernière fois on a posé la question à Trump, posé la question, c'est lui-même qui s'est dit ok je vais donner mon opinion à tout ça et il a envoyé par tweet shoot them down, donc oui il faut les abattre. Ouais. On a aussi appris, on peut revenir sur la voie de la raison, que la plupart de ces appels, quand ils étaient identifiés par le gouvernement, ce sont des avions, ce sont des drones qui sont utilisés par des entreprises pour bouger Ce des sont des choses. avions insomniaques, hein, parce qu'ils ne dorment pas la nuit. Voilà. Ouais, faut le préciser. Mais bon, on est toujours dans une situation où il y a beaucoup de questions, beaucoup de doutes et beaucoup de n'importe quoi. Ouais, on est dans cette situation-là sur le n'importe quoi parce que on est dans une situation où le peuple américain ne croit plus en rien, où les réseaux sociaux et leurs algorithmes, bonjour X, mettent en avant toutes ces vidéos où les politiques ne jouent pas le rôle qu'ils devraient jouer et attisent tout ça. Il y a quelques jours, on vous avait montré la fameuse, elle t'avait fait sourire, la fameuse vidéo filmée par Larry Hogan, qui est quand même le gouverneur du Maryland. Et cette vidéo a été, donc, il était devant chez lui pendant 45 minutes. Il a filmé Une étoile? une Je ne sais étoile. pas. Non, Quelque non, 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 chose. non, non, il a filmé un drone. Tu viens de me tuer mon truc, Thomas, bien joué. Il a filmé un drone pendant 45 minutes. On entendait un bruit. Tu nous avais fait remarquer que c'était en fait le bruit sûrement du chauffage ou du climatiseur. Et ces images ont été analysées par des spécialistes et entre autres le FBI qui reçoit 5000 plaintes par jour en moyenne. Et en fait, pendant 45 minutes, il a filmé une étoile. Tu Donc vois, je c'est pour savais même ça. pas que c'était une étoile. Je me C'est, disais, c'est pour ça que l'image ne bougeait pas. Parce que, bon, forcément, donc son zoom de son iPhone, lui, était plus ou moins. Mais le gars, et il est gouverneur, il a filmé 45 minutes d'une étoile et il a posté une vidéo de 9 minutes sur Internet de son étoile. Et donc, c'est à ce niveau-là. Ça pourrait prêter à la plaisanterie. D'ailleurs, on va voir tout de suite l'ancien maire, Pete Buttigieg, qui n'est non seulement maintenant, il a encore pour un mois, il est le secrétaire d'État au transport, qui est passé dans un podcast. Si on lui a posé la question sur ces fameux phénomènes, donc Thomas vient de le dire, ils ont été tous élucidés
il s'agit d'avions, il s'agit de drones, etc., etc. On va lire on va voir après deux communiqués de presse. Et donc, Pete a décidé de jouer la carte de l'humour. On Allons-y. regarde ça tout de suite. Donald Trump was on with Joe Rogan. They had a whole conversation about aliens, not the kind he wants to deport, actual extraterrestrials. Then Cliff High said 39 days after that interview, we were going to start having an alien invasion. Around December 3rd, that's when all of these SUV-sized drones, which I've even seen, started getting seen over Jersey. Is it an alien invasion? I mean, no disrespect to New Jersey when I say that I think it's very unlikely that an alien invasion would begin. Watch your mouth. We lived it. I know, but Damn. but no. Nobody wants to come to Jersey. I love New Jersey. I'm just saying, I don't think that's the kind of main point of entry that an extraterrestrial, unless there's something we don't know You don't about. think aliens want to tan and may go to the Jersey Shore or something like that? It's wintertime. Oh, you're right. American Dream, they might go skiing. I They bet could- you did not think this how the interview was I would starting think today. I would go for someplace in the Pacific where there's no inhabited space for a couple of 100 miles, so that I could kind of get my bearings before I go anywhere anyone's going to see me. Right? What Not- if they're intelligent life? well, you still want to take your time, kind of set up shop a little bit. What if they've been watching us for years already? Yeah, maybe. I don't know. He You has know something, anxiety. Secretary He's Pete. making my anxiety. Secretary trip. Pete knows something. Maybe they want to take out. Donc voilà, donc il dit que il aurait du mal à croire que si les extraterrestres devaient débarquer aux États-Unis, ils auraient choisi le New Jersey comme port d'entrée. Bon, il aime bien le New Jersey, mais il faut pas pousser non plus. Et en fait, au-delà de l'humour, il y a ce truc intéressant où depuis une semaine, et c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans une situation complètement folle, et encore une fois on va le voir, une situation qui est attisée par certains politiques. C'est que au bout d'un moment il n'y a plus de réponse à donner. Quand on a expliqué 10 fois que ce sont des phénomènes qui sont complètement explicables, qui sont des étoiles, qui sont des avions, qui sont des drones, qu'il n'y a eu aucun problème, etc., etc. Et qu'en face, le public dit, voyez, vous nous cachez quelque chose si vous nous répondez ça, parce que la réponse ne correspond pas à ce que le voisin de votre voisin, qui est le cousin de votre copain, vous a raconté sur ce qui était possiblement ces drones. Un coup, ils viennent de l'Iran, un coup, ce sont des drones américains qui sont à la recherche de dirty bombs nucléaires qui ont été volés en Ukraine et qui sont arrivés quelque part à New York et qui sont cachés pour être explosés le 20 janvier pour empêcher Donald Trump de devenir président. Lorsque, bien sûr, on dit non, c'est pas ça, le public n'est pas satisfait. Et donc, c'est vraiment le cœur de ce problème-là. Je crois qu'on est arrivé à un point où il n'y a pas de réponse qui serait acceptée, qui mettrait fin à ça, parce que tant que le président Biden ne se met pas devant la télé et dit « Écoutez tout le monde, voilà la vérité, c'est que ça vient de notre planète. Non, oui, vous avez raison, c'est un autre pays qui est infiltré ou quelque chose. » On va toujours dire « Voilà, c'est un mensonge. Voilà, c'est un cover-up. C'est un complot. » Donc, il y a cet aspect-là. Où est-ce que ça s'arrête? Ouais, et d'ailleurs, on va regarder la dernière déclaration. Elle est longue, on va rapidement la voir. C'est une déclaration commune, un statement commun à toutes les agences, hein, donc FBI, Homeland Security et tout ce qui est organisme de transport aux États-Unis, qui rappelle qu'il y a des milliers et des milliers de drones qui sont utilisés de manière commerciale, et qu'en plus de ça, il faut s'habituer à ça, parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Ça ne veut pas dire, si c'est une compagnie, par exemple, qui a le droit de voler des drones, elle n'a aucune obligation de dire tenez, on va communiquer en disant tiens, mardi soir on va faire voler des drones de telle heure à telle heure sur tel endroit. Non, on a les autorisations, on prépare des technologies, par exemple de livraison par drone, on est en train de travailler
travailler sur tout ça, il n'y a aucune obligation de discuter. Et donc, dans cette longue déclaration commune, on explique que tout a été visité, tout a été étudié, toute la data possible, toutes ces fameuses vidéos que vous voyez sur les réseaux sociaux, et que tout s'explique. Il n'y a pas de mystère. On comprend que les gens sont inquiets, mais il n'y a pas à l'être. Et cette inquiétude a amené aussi du côté de Newark, le FBI, donc du côté de la ville où se trouve l'aéroport de Newark, de publier notre communiqué pour dire aux gens arrêtez, parce que ce qui est en train de se passer, vous allez créer un accident majeur. Les Américains, ces derniers temps, se mettent à proximité des aéroports. Ah, oui, Isa, c'est exactement ça. Ils se mettent à proximité des aéroports et décident d'utiliser des lasers, de balancer des lasers vers ces drones. En fait, ces drones, ce sont des avions pilotés, remplis de centaines de passagers, qui sont en train de préparer leur atterrissage et leur descente. Ils ont leur lumière pour l'atterrissage, ils ont sorti leur train d'atterrissage, ils vont atterrir, et les pilotes, il y a eu plusieurs incidents ces derniers jours où les pilotes sont aveuglés par des lasers tirés par des citoyens américains qui sont persuadés qu'ils suivent les instructions de Donald Trump et qu'il faut descendre ces drones-là. C'est extrêmement dangereux. On a la déclaration du FBI qui explique que non seulement c'est absolument interdit, ça peut être poursuivi, mais ça peut créer quelque chose, une catastrophe. Bien sûr. Parce que chaque soir, on a des personnes qui viennent faire ça. C'est fou, hein. Non, c'est complètement fou. C'est comme un match de foot pour aveugler quelqu'un qui va prendre en penalty. On se dit, ben voilà, c'est ça. Il y a des drones. Encore, les lasers. Moi, j'avais peur la semaine dernière quand on parlait de shoot 'em down, qu'on allait avoir plein de rapports cette semaine de gens qui tiraient leur fusil et se disent pas, ben la balle, elle doit redescendre, quoi, à un moment. Mais tu vois, non, c'est clair, mais tu vois le problème dans tout ça. Évidemment, c'est une partie de la population qui nourrit aux conspirations QAnon, anti-vax, etc., Steal, Stop the Steal, ne croient plus en rien. Et puis, ils sont encouragés par certains élus. On va écouter Donald Trump, tiens, parce que pour moi, il est le premier coupable de tout ça. On va écouter Donald Trump lors de sa conférence de presse lundi, donc hier matin, à Mar-a-Lago, où au lieu de calmer les gens, parce qu'il sait que c'est une situation qui embarrasse le gouvernement officiel, qui embarrasse non seulement Joe Biden, mais fait que ça décrédibilise, parce que les gens disent, de toute façon, on ne peut plus croire au FBI, on ne peut plus croire au Homeland Security. Tout ça, c'est du bonbon pour Trump. Parce qu'il est dans ce système post-vérité où il faut décrédibiliser toutes les personnes qui sont de la justice à la presse et aux agences gouvernementales qui sont en mesure de démontrer et de dénoncer les abus de Trump lui-même. Donc pour lui, c'est idéal. Et donc, il rajoute une pièce dans le nourrin, nous dirait Mamie Nanou, en expliquant que non seulement le gouvernement américain sait c'est quoi la vérité, hein, on le sait, mais qu'il refuse de partager l'information avec le public. On écoute Donald Trump. Can you comment on the drones that are flying around New Jersey ports? It seems like the American people have a big disconnect. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment. And I think they'd be better off saying what it is. Our military knows and our president knows. And for some reason, they want to keep people in suspense.
I can't imagine it's the enemy, because if it was the enemy, they'd blast it out. Even if they were late, they'd blast it. Something strange is going on. For some reason, they don't want to tell the people, and they should, because the people are really, I mean, they happen to be over Bedminster. Want to know the they're very close to Bedminster. I think maybe I won't spend the weekend in Bedminster. I've decided to cancel my trip. Have you received an intelligence briefing on the drones? I don't want to comment on that. Have you been Do you have any reason to... Tu vois, la question follow-up, on pourrait aussi dire, qu'est-ce que vous en pensez du fait que la vaste majorité de tous ces appels, en fait, on a identifié, ce sont des avions, des étoiles, des hélicoptères. Il faut arrêter d'attendre que ces journalistes qui sont là. Pour moi, c'est la même catégorie de journalistes que ceux qu'on a vus poser les questions à RFK Junior. Il y a rien à espérer. Et de toute façon, Trump, à côté de ça, il dit ce qu'il a envie de dire. Et donc là, il est en train de raconter que le gouvernement américain refuse de répondre. Ils le font tous les jours. Des déclarations, des interventions dans les médias, il y en a tous les jours. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on a cette vidéo, voilà, tiens, c'était hier, juste pour vous montrer. Tous les jours, il y a des déclarations de la Maison-Blanche pour dire aux gens, non, mais arrêtez, c'est rien, c'est parti, on écoute. I want to tell you what Kirby told us moments ago, and he said, quote, "The sightings to date include a combination of lawful commercial drones, hobbyist drones, and law enforcement drones, as well as manned fixed-wing aircraft, helicopters, and even stars that were mistakenly reported as drones." He goes on to say, "We have not identified anything anomalous or any national security or public safety risk over the civilian airspace in New Jersey and or in other states in the Northeast." Mais la réponse de Trump, et il a toujours été très très fort à ce niveau-là, c'est de donner la réponse que les gens veulent entendre. Ouais, bien sûr. On ne veut pas entendre « Non, vous vous trompez, vous filmez les étoiles et les avions ». On veut entendre « Eh ben oui, c'est ça, le gouvernement, ils savent exactement ce que c'est, mais ils cachent ça. Ils ne devraient pas faire ça. On ne sait pas ce que c'est, mais ils devraient nous dire. » Ouais, et en plus, donc, en fait, ce qu'il faut, c'est une réponse forte. Il dit voilà, si c'est drone, en plus, il affirme, ils savent exactement ce que c'est. Évidemment, il ramène tout ça à lui pour nourrir cette conspiration, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous promenez sur les réseaux sociaux de X à Truth Social, l'idée dominante, mise en avant aussi par Alex Jones, c'est que on prépare un événement majeur pour empêcher Donald Trump d'aller à la Maison-Blanche. Et donc, il dit, voilà, je vais être obligé d'annuler mon week-end à Bedminster, à mon golf, parce que ces fameux drones tournent autour de Bedminster. C'est faux, tout ça. Mais Trump cultive, et il n'est pas le seul. Quand Trump dit tout ça, il y a des répartitions aussitôt au niveau de ses lieutenants. Et donc, je vous ai promis les 2 pires tweets de l'histoire de X. C'est pas loin. On va commencer par notre... qu'on connaît bien. Ouais, notre cliente, une de nos clientes. Pas la première préférées. fois qu'on se moque d'un tweet, Marjorie Taylor Greene. Marjorie Taylor Greene. Donc, allez, hop. on va voir. C'est parti. Je vais vous le dire Elle nous maintenant. explique. Ils me disent de rester à l'intérieur, ils nous disent de rester à l'intérieur, de se protéger pour notre sécurité face aux drones, c'est hors de question que je suive ces instructions. Non, vraiment, hors de question. Je tirerai sur ces drones moi-même avec tous les autres Red-Blooded Freedom-Loving Americans, donc en gros les patriotes américains. Yeah. Donc voilà, Marjorie Taylor Greene, une élue qui, au lieu d'essayer de calmer, le plus fou, dit non. Elle s'éveille. Elle fait partie du gouvernement. Ouais. Elle s'éveille.
Donc d'être là à dire non, il nous mente. Il nous mente. S'il nous demande de rester Tu à fais l'intérieur, partie du non, gouvernement. on va prendre nos armes, nos AR-15 et on va aller dans la rue et on va tirer sur les drones. Je vous dis aujourd'hui, moi je suis pilote d'avion, j'ai peur. J'ai peur parce que ce genre de bêtises, ce genre de tweet va amener à une catastrophe. Et puis, Mais il y a mieux ou pire, je ne sais pas. Non, il y a pire. Alors, le tweet suivant que vous allez voir, quand je l'ai vu passer, c'était hier, je vous l'ai envoyé à Cody et à toi, je me suis dit, c'est un faux. Je suis allé vérifier, non, c'est un vrai. Je me suis dit, ah bah tiens, non, c'est vrai. Je me dis, ah bah ouais, en fait, je me suis fait avoir. C'est sûrement, parce que c'est un tweet posté par un élu américain, pro-MAGA, élu, ancien candidat. Il avait été battu par le Josh Shapiro, en Pennsylvanie pour le poste de gouverneur, mais il était soutenu par Donald Trump. Et donc, je me suis dit, ok, c'est une fausse page officielle. Il y en a aussi sur X. C'est vraiment de plus en plus difficile de naviguer sur X. Donc, ce que je vais aller faire, je vais aller sur le site officiel de cet élu, Doug Mastriano, et je vais cliquer à partir de son site officiel pour aller sur sa page. Et là, j'ai constaté que le tweet en question, donc ça, c'est sa page, 207 000 abonnés. Donc, sénateur au niveau désormais du 33e district, donc de la Pennsylvanie. Il sera candidat à nouveau en 2026, peut-être pour le Sénat tout court d'ailleurs. C'est pas certain que ça soit contre Shapiro. On verra ça. Et donc, lui, c'est le premier élu à publier des preuves. Et je vous préviens... Attends, Thomas. Preuve photo. C'est pas une blague, c'est pas un montage, c'est pas un faux. Ok, c'est parti. On vous laisse. On regarde. Voilà. Donc, je sais pas si je peux l'expliquer celui-là. Donc la photo. Breaking news. Breaking news. Crashed drone in Orange Beach, retrieved from water. Un drone qu'ils ont repêché de l'eau. Ouais, and taken to undisclosed location for further investigation. Et là, ils sont en train de transporter à Area 51, si vous voulez, pour enquêter ça. Donc, et surtout, il dit, voilà... et lui, il prend cette image. Il partage l'image et il dit que c'est absolument inconcevable que le gouvernement fédéral ne nous donne pas d'action, ne nous donne pas de réponse ou n'a pas pris de décision, ne fait rien sur cette question des drones et en expliquant qu'en gros les États-Unis sont en danger et que c'est super important, que le plus important pour la Maison-Blanche en cours, c'est de soutenir l'Ukraine au lieu de s'occuper de ce genre de problème qui débarque aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez, les chats? Que vivement arrive le 20 janvier. Oui. Ben voilà. mais si. Bienvenue dans le Trumpland. C'est le cas de le dire. Incroyable. Non, c'est que ça. Cody, toi qui es un petit peu un spécialiste de l'exercice, est-ce que tu peux nous donner le modèle précis du modèle de cette reproduction de cette reproduction d'un qui est même pas à l'échelle d'ailleurs, d'un vaisseau Star Wars. Ouais, exactement. C'est parti. On a eu Didier qui a été peut-être plus rapide que Cody. Cody nous dit l'étoile de la mort en prochain. Ouais, non, exactement. Ça va être. Voilà, on en est là. C'est un collectionneur qui faisait transporter sa reproduction d'un vaisseau spatial. C'est une vieille photo et donc qui est mise en avant par un élu. Et oui, André, on va avoir 4 ans de ces folies et puis on va essayer de vous les raconter. Ouais, Peter dit c'est un TIE Fighter. Sylvie, ouais, que la force. On en est là.
On en est là. Et non, Cody, arrête. Commence pas à faire ces conspirations-là. Ouais, il est super réussi, mais non. Donc, remets dans l'intégralité. Hein, Non, c'est mais pas. C'est moi qui suis allé faire la capture d'écran. Hein, donc, c'est absolument pas un faux. Il a effacé le tweet depuis au moins. Ce matin, alors, tu sais quoi? Parce que là, quand même, il y a quelqu'un qui a dû avoir. Je vais regarder tout de suite. Ce matin, ce matin aux États-Unis, ce n'était pas le cas. Il y avait une note de la communauté dessus. Imagine être la personne qui doit aller le voir, disons, Monsieur Senator Doug, vous avez tweeté. Non, il y est toujours. Incroyable. Il y est toujours. Attends, la caméra est là. Hop, alors attendez, ça a bougé. Hop. Voilà. Incroyable. Le voilà, le tweet. Sur sa page officielle, avec une note de la communauté qui n'est pas encore validée. Hein. C'est ça, c'est un petit peu l'arnaque des notes. Comme si ça, c'était dur à valider. Oui, mais en fait, ça prend toujours du temps à valider. Donc, du coup, les mensonges restent sans aucune note. Moi, je le vois parce que je suis un membre de la communauté des notes sur... ça y est, elle a été rated helpful après 865 000 vues de la note, hein, de la note proposée. C'est un tweet qui a été vu par 3,7 millions de fois. Et donc, la légende de la note, ça dit, voilà, c'est une réplique, une prop d'un vaisseau de Star Wars. Mais il ne l'a pas effacé, ça continue. Et lorsque vous allez sur son site officiel, c'était le cas hier, ça n'est plus aujourd'hui, mais lorsque vous êtes sur son site officiel, il y a ces derniers messages sur Facebook, sur X, et sur son site officiel, donc il y avait celui-ci sur X, et comme il a été super fier, il allé aussi le poster sur Facebook. Fantastique. Voilà, c'était le Trumpland. On est en plein, on est en plein dedans. Hein, quand je vous ai dit qu'il fallait prévoir les bonbonnes à oxygène aujourd'hui, je vous ai pas raconté de blague. On va faire une petite pause et puis on va poursuivre du côté du Trumpland et on va parler d'un phénomène qui est, on a un petit peu ri avec nos drones, mais qui est beaucoup plus inquiétant, qui est la manière dont Donald Trump, qui n'est pas encore élu, est en train d'installer les bases d'un mandat de dictateur en s'attaquant aux médias. À tout de suite.